Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gola 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur la messagerie électronique, je vais vous montrer comment créer un email jetable et anonyme, une adresse email temporaire. Et c'est après ça. Pour de multiples raisons, vous souhaiteriez créer un email jetable qui est donc un email ici qui va servir seulement à recevoir des messages et non à en envoyer. J'utilise ici un site gratuit se nommant Yopmail, dont je vous mettrai l'adresse et que vous pouvez voir ici. Donc, lorsqu'on apparaît ou fait apparaître la première page de Yopmail, on voit ça. Donc, ce site web utilise des cookies. Donc, vous pouvez utiliser les cookies nécessaires uniquement et continuer, ou autoriser tous les cookies et continuer. On va faire ça. Et là, on a accès à Yopmail. Et donc, vous avez l'interface qui peut être en français, en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, en polonais, en russe, en ukrainien et en chinois. Et là, c'est une adresse mail qui ne nécessite aucune inscription, aucun mot de passe. Les messages sont conservés 8 jours et l'adresse est créée automatiquement. Il n'y a pas de mot de passe puisque vous pouvez y accéder de partout. Donc, on peut créer une adresse qui est plus ou moins compliquée, c'est ce que je vous conseille. Et on va voir qu'il est possible de supprimer manuellement les messages lus. Alors, on va saisir ici le mail jetable de son choix. Ou alors, si on n'a pas d'inspiration, on peut générer une adresse au hasard avec le générateur aléatoire d'adresses email jetables. On va commencer par cette méthode et là, vous voyez que vous avez une adresse mail qui a été auto-générée. Pour pouvoir vous en rappeler, je vous conseille de la sélectionner comme ceci. C'est-à-dire que vous utilisez le clic gauche sur le bouton gauche de la souris que vous maintenez et vous allez jusqu'au bout. Puis vous allez sur CTRL plus C et par exemple vous allez ouvrir un fichier bloc-notes et vous allez coller et lui donner un nom. On va aller faire fichier, enregistrer sous. On va le mettre sur le bureau, par exemple, mon adresse Yopmail. Et on peut mettre un underscore, le 8 qui figure en haut, et mettre la date du jour. Voilà. Enregistrer. Comme ça, c'est enregistré. Vous auriez pu la copier dans le presse-papier pour ensuite la mettre ailleurs. Donc, ici, on voit que de plus en plus d'adresses mail jetables sont bloquées. Donc, afin de contourner cela, Yopmail propose une liste de domaines alternatifs. Ainsi, votre fausse adresse temporaire ne sera pas mise sur la liste noire par les sites web. Donc, ici, on a un domaine alternatif et on peut choisir, il y en a plein,
Donc, on va laisser celui-là. Très bien. Et maintenant qu'on a créé ou généré notre adresse mail, on va aller sur Nouveau et voir aussi que quand on clique sur Nouveau, on a de nouveau une adresse mail qui se crée. Donc, ça sera pour une deuxième adresse mail. Et donc, là, on va l'appeler adresse mail Yopmail 2, par exemple. Très bien. Maintenant que nous avons vu ça, nous allons aller sur Accueil et on voit l'adresse mail qui a été générée dernièrement. Et nous allons voir ici toute la description sur l'objectif des emails jetables et comment utiliser votre mail jetable. Donc, par exemple, vous allez aller sur un site et on va voir aussi qu'on peut cacher son email temporaire ici. Donc, on peut remplacer le @yopmail.com par un domaine alternatif. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour éviter que votre mail jetable soit bloqué. Donc, par exemple, je vais retourner dans les messages que j'ai créés. Celui-là, par exemple, c'est un @yopmail.com, comme on le voit ici. Donc, on va aller retourner et on va prendre un nom de domaine. Par exemple, celui-là. CTRL-C. Je me mets donc ici à la fin. Je vais faire CTRL-V et je vais sélectionner tout ce qui est avant l'arrobase et je vais faire comme ceci. Ce qui me permet de mettre ici adresse jetable et ici nom de domaine. Très bien. Donc, on va enregistrer. On peut aller vérifier les emails. Donc ici, on est dans notre Yopmail et on voit que la boîte de réception est vide. On peut aller sur Nouveau message et on va aller l'envoyer à celui qu'on a créé auparavant. Donc je vais faire fichier quitter, je vais faire fichier, ouvrir, et comment j'avais appelé le mail, c'est celui-là, CTRL-C,
test d'envoi. Bien. Ceci est un message de test cordialement et on va voir si ça marche. On envoie le message. Le message a été envoyé. Maintenant, je vais aller donc sélectionner la première adresse que j'avais créée, retourner dans Accueil, saisir ici l'adresse mail et aller sur Vérifier les mails. Et je reçois bien ici le message de test d'envoi avec l'adresse de l'expéditeur, la date d'envoi et l'heure d'envoi. Vous pouvez même répondre. Et là, lorsque le curseur clignote, vous répondez « Bien reçu ». Merci. Cordialement. Voilà, on envoie le message. Donc, on va revenir en arrière. On va aller sur la liste, et là, on voit la liste des deux adresses mail jetables. On retourne sur celui-là, et là, on voit bien le message de réponse. Vous pouvez, bien sûr, accéder à transférer. Pour transférer des messages à un autre destinataire, on va voir qu'on peut se mettre en mode imprimer aussi pour imprimer l'email. Si une imprimante est connectée, vous pouvez supprimer le mail et ici, vous pouvez télécharger le mail. Il est en extension .email. On va aller l'ouvrir. Ouvrir avec quoi? Vous pouvez choisir Outlook. Si vous avez installé Outlook, et cliquez sur OK. Donc là, c'est Outlook 2016, mais c'est pas ce que je veux. Je voudrais donc, on va essayer de le retrouver. Il doit être dans téléchargement, voilà. Ouvrir avec. Choisir une autre application, plus d'applications. Et rechercher une autre application sur le PC. Ah, bon bah tant pis, je vais donc faire ouvrir. Suivant. Voulez-vous définir Outlook pour vous connecter à un compte de courrier? On va dire non, c'est juste pour l'ouvrir. Terminé. Et là, on peut voir le message. C'est ça qui est bien, on peut conserver le message. Très bien. Après, si vous le souhaitez, vous pourrez renommer le message, bien sûr. Clic droit, renommer, et puis vous irez à l'intérieur pour renommer. Donc là, on va voir comment supprimer le message, c'est très simple.
On est dedans, on appuie sur supprimer et il est supprimé tout simplement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, effectuer une donation via PayPal qui accepte les cartes Visa, Mastercard et les paiements PayPal pour soutenir le ou les créateurs de ce site. Et d'ailleurs, dans Contact, vous pouvez contacter l'administrateur si vous avez des questions. Vous avez accès à un forum aux questions que vous irez lire. Quant au domaine, ici, vous pouvez y accéder et vous avez donc l'adresse SMTP pour envoyer les messages. Et donc nous avons tout vu sur Yopmail. Donc après, vous utiliserez cette adresse Yopmail pour être sur des sites commerciaux, par exemple, où vous faites des achats pour éviter de recevoir peut-être trop de messages. Et cela vous évitera d'encombrer vos adresses officielles ou celles que vous avez l'habitude d'utiliser et vous gagnerez ainsi du temps. Et sachez que vous avez 8 jours pour conserver les mails, donc regardez régulièrement et puis vous pouvez supprimer manuellement comme je vous l'ai montré. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de partager autour de vous, de commenter et exprimer vos desiderata pour de futures formations. Et bien sûr, si vous avez des requêtes à me faire fournir par email, je serai là pour y répondre et je vous souhaite une bonne écoute pour cette vidéo. Merci.